Salut tout le monde, Rich the Geek pour l'édition du 3 avril 2016. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. On a quelque chose de vraiment trippant pour vous. On vous a promis des invités spéciaux cette semaine. Vous en voyez un à l'instant, mesdames et messieurs. Jeff Béard de la chaîne Galaxy! Et Jeff qui est là pour nous parler, bien sûr, du nouveau film Star Wars, Le Réveil de la Force, The Force Awakens, qui sera en magasin à compter du 5 avril, officiellement, et déjà téléchargeable en format numérique depuis le 1er avril. Alors, on va jaser, bien sûr, de ce film-là, version Blu-ray, DVD, Combo Pack. Alors, manquez pas ça, on part ça maintenant! Donc, oui, DVD. On connaît déjà l'histoire de Force Awakens, un super grand succès des critiques. Des critiques ont été très positives. J.J. Abrams qui a fait un travail hallucinant là-dessus. C'est sûr qu'il y a un côté nostalgique, une espèce de wrap-up sur l'ancienne trilogie qui est que personne ça peut les avoir dérangés parce qu'on vient pas mal trop sur le passé. Mais de façon générale, comme film, comme œuvre unique, c'est un très bon film qui se tient, puis qui est non-stop, d'action non-stop comme on les aime. Avec les effets spéciaux d'aujourd'hui et non les effets spéciaux d'antan. Ben, un bon mix entre les deux. Il y a bien du vrai, moins de CGI comme la prélogie, fait que c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai bien apprécié de ce film-là. Fait que, il axait beaucoup sur... il y avait du on-set location, on aurait fait des vrais décors. Des vraies créatures, puis même que j'étais surpris de la quantité de créatures qu'on fabriqué que moi je pensais qu'elles étaient CGI, tellement qu'elles étaient bien faites. Finalement, c'est des vrais costumes qui ont rajouté qui ont raffiné au CGI seulement. Très cool. Donc ça, je trouve ça bien le fun. Le DVD lui-même, là-dedans, t'as le Blu-ray. T'as pas la version 3D. Il n'y a aucune version 3D de vrai? Pour l'instant. Non, ça va sortir plus tard? Ben, j'imagine qu'ils font l'espèce de thrill. On sort le Blu-ray, puis après ça, on va sortir une version 3D dans 6 mois, dans 1 an pour... Ou un autre coffret avec un autre coffret, parce que même j'ai regardé sur Amazon, puis il n'y avait rien disponible en 3D pour l'instant. Okay. Puis naturellement, la copie digitale DVD inclus dedans. La seule déception que j'ai sur le DVD, le Blu-ray du film, c'est qu'il n'y a pas de commentary. Il n'y a pas de commentary. Lorsqu'on regarde le film, les commentaires du réalisateur. Et c'est le genre de choses que, comme fan, que j'aime parce que il va expliquer, ok, dans telle scène, telle affaire, on a pensé à telle chose. Le genre d'affaire que c'est un petit peu trop long à expliquer dans des making. Fait qu'en regardant le film, là, de longtemps, t'en donnes un petit peu plus que le matériel. Okay. C'est à peu près ça déception que j'ai, parce que j'avais hâte d'écouter justement le commentary de Force Awakens, parler du concept et des idées. Ok. Mais sinon, au niveau de l'image, du son, regarde, c'est merveilleux. C'est pur, hein? Ah, c'est très très clair. J'ai hâte de voir s'ils vont sortir une version 4K aussi de ça, parce qu'on s'en va vers là, le Ultra HD. Là. Ça pourrait être dans c'est ça, la version 3D 4K, ça serait possible, ça. À suivre. Ouais. Y a-t-il des bonus de fun? Le making principal, t'as un making qui dure à peu près 1 heure, en 4 chapitres. Ça part vraiment du début de la vente de Lucas à Disney. Okay. Fait qu'on part vraiment du début de l'histoire de Force Awakens, avec les promesses de sortir ça pour 2015, jusqu'à la fin du tournage. Très cool. Très intéressant, mais un petit peu à l'image du film. Le seul point négatif que je trouve là-dessus, c'est qu'il axe beaucoup sur la nostalgie. Ah, c'était le fun de travailler avec Harrison Ford. Ah, c'était le fun de voir les deux équipes ensemble. Ah, c'était le fun de ramener les gars qui ont travaillé sur Empire Strike Back là-dedans. Mais au lieu de parler vraiment du concept du film, l'idée, le fil conducteur, c'est quoi le nouvel empire, il axe vraiment plus sur le côté nostalgique pendant 1 heure de temps. C'est comme le côté un peu commercial de l'affaire versus les différentes boîtes qui s'en occupent. Là. Exactement. Fait que, tu sais, oui, c'est intéressant parce que tu vois les créatures, tu vois les acteurs, mais tout ce qu'ils disent, c'est par rapport au fait de... Le côté nostalgique, de ramener l'ambiance des années 80 dans ce film-là. Okay. Après ça, on part avec plusieurs featurettes. Okay. Donc, tu sais, des classiques un petit peu comme le soundtrack avec John Williams. Okay. Après ça, BB-8.
comment on a comment construit. comment que BB-8 a évolué, comment ils l'ont fabriqué. La surprise de Celebration, parce que tout le monde pensait après la première bande-annonce qui était en CGI. Finalement, la première bande-annonce qu'on voit... C'était reçu qui était vrai. C'est ça, à Celebration, à Anaheim, que j'avais été en avril, on a vu un BB-8 arriver avec le casque sur la scène, le monde capotait, voyons, ça se peut pas être il y a plusieurs personnes aussi qui en ont fait, qui ont trouvé la façon de faire pour faire justement des BB-8, des vrais, là, il y en a... Comme les R2 Builder, là, ben là t'as des clubs de BB-8 Builder. C'est très cool. C'est cool avec des magnétismes, c'est vraiment... quasiment mieux que qu'est-ce qu'on fait au début dans le film, parce qu'il était plus une grosse popette. Okay. Puis finalement, ils ont trouvé un concept de magnétisme, puis un petit peu comme la petite figurine qui ont sorti le jouet. Très cool. Après ça, tu as la bataille de lightsaber dans la neige. Ça, c'est des featurettes qui durent à peu près 3 minutes, 3-5 minutes. Est-ce qu'on voit le avant CGI dans les batailles de lightsaber? On voit qu'ils ont fabriqué des vrais setups. La forêt est un setup, c'est un hangar, c'est capotant. Écoute, moi, je pense que c'est une vraie forêt pour commencer. À la limite, si on aurait été de début 2000, ils auraient fait en CGI, on aurait fait du green screen, il aurait été un environnement froid. Ben non, ils ont monté des arbres dans un studio à grandeur, puis pas une coupe, là, une forêt d'arbres avec du matte painting en arrière au lieu de faire du CGI, puis on a mis les acteurs là-dedans avec la fausse neige. C'est vraiment intéressant, tu sais, c'est genre... Ça va être plus le fun pour les acteurs aussi, oui, de tu vois vraiment des flocons tomber avec la lumière des lightsabers, au lieu de... Tu sais, tout aurait pu être fait numériquement, mais ils se sont donné le trouble de le faire en vrai, puis moi, c'est le genre de choses que j'apprécie vraiment. C'est les joies de faire 1 milliard avec un film. On peut faire ça maintenant. OK. Making que moi, je trouvais bien intéressant, parce que je fabrique des costumes. T'as un making de props maker. Fait que tu vois toute la façon que fabriquent les marionnettes, les personnages secondaires en animatique, des choses comme ça. Est-ce qu'ils utilisent des nouvelles techniques qu'on voit là-dedans, ou c'est encore des nouvelles techniques d'animatique. Fait que tu vois les expressions corporelles, c'est pas avec les yeux qui clignent, c'est avec les sourcils qui vont bouger, des visages plus fâchés. C'est là-dedans que je reviens à dire, j'avais vraiment le feeling que c'était des personnages en CGI, puis non, c'est des animatiques, c'est des vrais catins, c'est vraiment bien fait. Et à la suite de ce bonus-là, tu as le bonus du CGI. On se retrouve encore avec le making du gars qui est devant son ordinateur avec sa souris, puis il montre là, j'ai pris des prints de la face de quelqu'un, puis j'ai fait bouger. J'ai rajouté ça. C'est le genre de making qu'on a depuis 15 ans, puis qu'on skip à chaque fois parce que ça revient tout le temps au même. C'est sûr que le CGI est intéressant, quelqu'un qui va travailler en informatique, mais moi, ça m'accroche moins, c'est le genre de making que je mets un petit peu sur fast forward. La lecture de groupe qui est intéressante. Répète-moi la lecture de groupe. Tu parles du script du film? Du script. On a vu la première photo qu'on a vue du film. Alors, c'est tout le cast au complet avec Harrison Ford, Carrie Fisher, puis le nouveau casting. Puis ils étaient tous assis en rond à lire le script. Ben, ça a été filmé pour les archives, puis ils nous en présentent en partie. Fait que chaque acteur, tu vois lire une partie du script en rond, puis là, je suis content de travailler avec Harrison Ford. Je trouve que la nouvelle équipe est le fun. Puis, fait que ça dure à peu près 7-8 minutes, une espèce de wrap-up de lecture de script. Ça c'est... Ben, je trouvais ça le fun qu'ils le mettent. C'est cool, c'est le genre d'affaire qu'on voit pas, c'est du behind the scenes. Ça, c'est du vrai behind the scenes, ça, c'est le genre d'affaire que j'ai apprécié qu'ils le mettent dedans. Mais sinon, pour les secrets du tournage, vraiment, puis les idées où ils ont pris, pas grand-chose dans le making. C'est vraiment axé sur la fabrication et la relation avec les générations. Y avait-tu d'autres choses, ou c'est pas le temps? C'est tout? Oui, c'est ça. Moi, le fait qu'il n'y ait pas de commentary, c'est là que ça vient un petit peu... Ouais, je trouve ça un petit peu dommage. Non, je peux comprendre. Il y a des scènes coupées aussi qu'on peut voir dedans. Les scènes coupées sont... Les scènes coupées, ça reste des scènes coupées. Là, il y avait... Écoute, c'est rien. C'est des 6 secondes. Tu vois quelqu'un qui se retourne d'abord et dit « Je crois qu'ils sont là. » That's it. C'est vraiment rien. C'est rien qui va rajouter de plus à l'histoire. Rien. Mais... Écoute, la scène qui peut être intéressante, c'est Kylo Ren qui rentre dans le Millennium Falcon. Une fois qu'il est trashé dans la neige, il va rentrer avec des Snowtroopers. Les sont cool, les personnages sont cool. Ils se promènent, ils fouillent un petit peu, puis ils disent Han Solo, tu sais, that's it. T'as parlé de Kylo Ren dans quelques secondes, ok? On va vous présenter quelque chose de bien cool en lien avec Kylo Ren. Manquez pas ça, vous allez trouver ça vraiment trippant, ok? Puis ça s'en vient dans les prochaines secondes. Sur ce, le DVD est sorti, ça sort en film digital depuis avant-hier. Le 5 en DVD physique, là, vous pouvez vous le procurer. Je sais qu'il y a déjà des magasins comme Jean Coutu et Walmart qui l'ont déjà mis en vente. Si jamais vous allez faire un tour, là, vous allez peut-être le trouver aussi. Alors, merci Jeff, puis mettons sur 10, c'est combien ta critique de Star Wars, Le Réveil de la Force? Ben, je te dirais un 8 sur 10. Ben, pas le film. Le film, écoute, c'est 12 sur 10, là. Le DVD. Je suis brainwashing. Mais sinon, le DVD lui-même, un 8 sur 10, ouais. À avoir chez vous, dans votre vidéothèque, allez vous procurer ça dès maintenant. Rien ne nous arrêtera. J'achèverai
ce que vous avez commencé. Le côté obscur. On vous avait promis des invités spéciaux sur Rich the Geek. Eh bien, c'est fait. Vous en voyez un, comme là, à côté de moi. Il est là, en chair et en os. Mesdames et messieurs, c'est le méchant dans Star Wars, le réveil de la force. Nul autre que Kylo Ren, mesdames et messieurs, Christian Perrault! Bonjour. Bonjour. Bien content de te recevoir. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Très très cool. Écoutez, les gens vont se poser plein de questions. Non, c'est pas lui qui est en dessous du casque. C'est lui qui fait la voix de Kylo Ren dans le film Star Wars, Le Réveil de la Force. Moi, je suis content de savoir que c'est fait au Québec. Il y a beaucoup de voix qui sont faites à l'extérieur, en France, dont certains personnages du film en ce moment. Oui, pour Star Wars, effectivement. Harrison Ford a été fait en France. Excellent. Alors, il y a d'autres personnages comme ça qui sont faits ici au Québec, dont Rey, qui est joué par Catherine Brunet, en plein ça, que vous pouvez voir dans plein de séries télé. Et Christian, ici, qui fait Kylo Ren, le méchant dans Star Wars. Écoute, je veux que tu me racontes cette histoire-là, comment ça s'est passé, parce que là, c'est un film... Appelons-le culte, on revient après plein d'années avec le Star Wars et un nouveau producteur, mais des acteurs originaux qui sont là. Là, tu arrives dans ce monde de fou-là. Comment ça se passe? Oui, ben écoute, ça a été un processus... on a d'abord été choisi par audition, en fait, donc on nous appelle, on nous disait pas... C'était un projet qui était sous haute surveillance, donc on nous disait même pas c'était pour quel projet, mais on allait auditionner. Et donc, c'est ça, on était, je pense, trois comédiens par personnage. Ouais, Être bien honnête, je comprenais rien parce que c'était. Évidemment, on voyait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on vous a montré un peu à l'audition? Est-ce qu'il n'y avait pas des scènes complètes? Non, écoute, à l'audition, je pense même que c'était un montage de plein de lignes, une après l'autre, mais dans le désordre. Fait qu'on pouvait même pas comprendre ce qui se passait. Puis, est-ce qu'on vous explique un peu c'est quoi le personnage? Parce que là, je veux dire, à un moment donné, si tu fais Kylo Ren, t'as besoin d'une voix un petit peu plus puissante. Même pas, zéro, rien? Non! Mais tu sais, évidemment, on catchait que c'était un méchant et tout, mais tu sais à quel point il était important, c'était vraiment pas classe. Mais honnêtement, tu sais, je peux pas dire que je savais exactement ce que je faisais. Ok. Je Maintenant. me fiais à l'anglais, tu sais, il fallait se fier à l'anglais pour faire, ok, je pense que telle ligne avait l'air un peu fâchée, ok, ou. Ouais. Maintenant, après le recul, le film est sorti depuis le mois de décembre, là, il sort en DVD, en Blu-ray. T'es-tu content d'avoir fait ce personnage? Mais oui, mais tu sais, déjà, sous coup, tu sais, c'est comme. C'est ça, moi, c'est ma génération Star Wars, fait que c'est comme. Tu sais, j'ai pas nécessairement été un geek et tout, mais tu sais, C'est un rêve de petit cul, genre? Mais pas tant un rêve, mais tu sais, mais j'arrêtais pas de me dire après, hey, tu sais, si j'avais su, mettons, quand j'étais petit, en voyant la guerre des étoiles et tout ça, que, tu sais, un jour, j'allais un peu être dans cet univers-là. Tu sais, jamais, tu sais, c'était dans mon plan de vie. Là. Non, ok. T'as jamais pensé être un méchant dans Star Wars? Même pas. Okay, comme moi, genre, j'ai pensé un jour être Batman, mais je me suis aperçu que c'était quand même tout impossible. Ok, mais tu vois, moi, j'y ai même pas pensé, tu vois, ça a été possible. Fait que c'est comme un peu le contraire. Ok, tu devrais peut-être arrêter d'y penser un peu. Ouais, il faut pas y penser, puis à un moment donné, les choses arrivent. Fait que... et tu vois, c'est peut-être même ce qui a pu m'aider à l'audition, parce que honnêtement, tu sais, ça va être quelque chose d'énorme, puis de quasiment mythique. Tu sais, j'étais pas stressé, puis je me disais pas genre, ah mon dieu, je suis confronté à quelque chose de tellement plus grand que moi. Tu sais, hey, moi j'allais en me disant, tu sais, si je l'ai fine, si je l'ai pas fine aussi, puis. Enfin, je l'ai eu, là, ça a été. C'est ça. Ça a été super, mais tu sais, c'était pas. Je me mettais pas une pression, là. Pour moi, c'est pas. Ok. Très cool. Et là, maintenant, ta voix se retrouve sur ce magnifique DVD, Blu-ray, format digital. Tes enfants, un jour, vont pouvoir regarder ça. Hey boy, si un jour, enfin, il y a. Mais. Non, c'est pas vrai. Je serais fort surpris, mais écoute, tu sais, de savoir que je peux me réentendre après, c'est malade. Tu vois, j'ai ça dans les mains, puis je trouve ça quand même impressionnant. Je tiens à vous dire que c'est ma copie, c'est pas la sienne. Okay? Non, je n'ai pas cette copie, mais tu sais, je trouve ça impressionnant. Je trouve ça impressionnant. Okay. Il y a comme une partie de moi qui fait. Okay. Il y a une autre chose que les gens peut-être savent pas comment ça se passe souvent en session de doublage, parce que vous voyez pas le film, vous n'êtes pas en train de regarder le film souvent lorsque vous faites le doublage d'un personnage. Pour celui-là, est-ce que vous avez vu quand même des bonnes scènes du film en le tournant? Pas du tout. Des fois, quand on a un premier rôle dans un film, on peut voir le film avant puis savoir un peu dans quoi on embarque. Mais dans ce cas-là, je te dirais qu'on avait... de toute façon, les copies qu'on avait de travers, c'était des copies qui étaient toutes noires, avec Disney écrit au centre, puis quand il y avait des mots
en fait, l'image devenait plus claire autour du visage, on voit le visage. Mais c'était juste quand il y avait des mots. Fait que aussitôt qu'après il respirait, qu'il y avait des bruits de bouche. Fait que vous voyez pas nécessairement l'ambiance on du voit film. absolument pas les lieux. Fait qu'il faut. En fait, le truc c'était de beaucoup se fier à l'anglais, pour faire, ok, mettons, qu'est-ce que Adam Driver a fait? Et aussi de faire attention. Tu vois, dans mon cas, comme il y avait un gros filtre, ça faisait qu'on pouvait pas. Rapidement, on se rendait compte qu'on pouvait pas. Tu sais, souvent avec des méchants, on se dit, ah, tu sais, je vais comme mort dans tel mot. Tandis que lui, c'est comme impossible. Ça se peut pas, sinon ça faisait comme. Ça devenait. Cette espèce de filtre-là amplifiait tout. Faut que ta voix soit comme tellement naturelle, tellement claire, qu'une fois processée après ça. Complètement. Il fallait que ça soit le plus. En tout cas, pour Kylo, c'était vraiment le plus simple possible. C'est pas. Aussitôt qu'on se mettait à. Que je me mettais, mettons, à mordre dans un mot pour être plus méchant. Et ça marchait pas, c'était comme too much. Quand on mettait le filtre, on a comme une espèce de pseudo-filtre là, en studio pour voir que ça donnerait. Et il fallait rester le plus simple. En même temps, c'était super au niveau de l'acting, parce que tu peux pas mettre d'effet. C'est vraiment soit le plus simple possible. Pense à ce que tu dis. Est-ce que la personne qui vous dirige en studio, le directeur de plateau, c'est comme ça qu'on l'appelle, est-ce que cette personne-là, elle, voit le film avant pour justement se mettre un peu dans le bain pour pouvoir bien vous diriger sur le personnage? Ouais, mais je te dirais que dans ce cas-ci, c'était Maël d'Avant-Soulard qui nous a super bien dirigé là-dessus. Je crois que lui avait vu une version, mais pas avec d'image non plus. Ok, fait que c'était un peu complexe. C'est pour ça que des fois que vous... Dans ce cas-ci, c'est des fois le doublage au Québec, des fois c'est compliqué. Vous voyez dans les conditions dans lesquelles il travaille, c'est pas toujours évident, alors malgré... Oui, des fois c'est plus simple, c'est ça. Mais dans ce cas-là, tu sais, avec des gros films comme ça, on comprend que il y a tellement d'argent investi là-dedans que oui, il faut qu'ils investissent qu'il n'y ait pas de fuite et tout ça. Ouais, c'est normal. Oui, c'est ça, c'était tout à fait normal, puis on sait dans quoi on s'embarque en plus dans ce temps-là. Très très cool. Est-ce que, moi je sais pas, je suis pas non plus un Star Wars fan, loin de là, mais est-ce que Kylo Ren va revenir au grand écran? J'imagine que dans la suite, parce que je suis pas mort à la fin. Mais oui, j'aimerais bien revenir, mais je pense, parce qu'il me semble qu'il y avait comme pas de fin. Ah, on laisse le suspense. J'ai pas vu Kylo mourir. Ça, c'est très cool. Écoute, merci d'être là aujourd'hui pour justement nous parler de ton expérience de doublage. Si jamais vous vous demandez s'il fait d'autres choses dans la vie, oui, l'épicerie et tout ça, mais il fait d'autres voix aussi. On a eu la chance de t'entendre il n'y a pas très très longtemps dans Deadpool. Oui, c'est toi qui faisais Francis. Oui, avec le petit papier là. Où est Francis? Oui, comment je m'appelle aussi. C'était comme sa réplique tout le long du film. What's my name? Très très drôle. C'est un beau travail ça aussi. Oui, c'était aussi un autre film. Un autre méchant? Un autre méchant, écoute, je pense la vie essaie de m'envoyer des messages. C'est la barbe. Tout le monde pense que je suis long méchant parce que j'ai une barbe. Mais je suis bien sweet puis bien fin. Mais oui, ça c'était super. Ça c'est un film qui m'a tellement fait rire. Qui va vraiment très loin, on va se le dire. J'ai hâte de voir où ils vont s'en aller avec ça, parce que là, il y a un Deadpool 2. Mais dans celui-là, je suis mort. Celui-là, on m'a vu mourir. Ben, je suis désolé pour les spoilers, mais on m'a vu mourir à la fin. Okay. Je pense pas. Peut-être un autre personnage, éventuellement. Qui sait? Dans un autre film. Le monde du doublage est un petit monde. Oui. Mais un monde plein de possibilités aussi. Ah, c'est très cool. À part de ça, est-ce que tu travailles sur des projets télé en ce moment ou des trucs moi, c'est surtout de la voix. Théâtre, je dirais que c'est un petit break cette année. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre jeunesse avant. Ça, c'est un peu sur la glace, mais sinon, c'est ça. C'est beaucoup de voix, beaucoup de surimpression, que ce soit des émissions de cuisine, des émissions de réno, ça, sinon, mon Dieu, au niveau des séries, dessins animés, je suis sur un dessin animé présentement qui s'appelle Bagel and Becky. Je sais pas quand ça va sortir. Je suis Bagel, je suis comme le petit chien. Sinon... Tu joues un chien? Hein? Oui, je suis un petit chien. Intéressant. Tu sais, ce qui est de formidable dans ce milieu de la voix, c'est qu'on n'est pas limité avec notre casting. T'sais, oui, on a un casting vocal, mais on n'est pas limité par notre face. T'sais, qui a cru que je préfère un petit chien, un enfant chien? T'sais, tu me vois, puis j'ai comme une grosse barbe. Ouais. Puis gardez-moi, j'aurais pu faire des chroniques internet comme ça? Qui aurait cru? Non, mais tu sais, de passer de méchant de Star Wars à petit chien. Mais c'est ce qui est de formidable dans ce milieu-là. Chaque journée est une journée différente. C'est très cool. Vive la pige. Oui. Alors, écoute, merci Christian de ton temps. Bravo encore une fois pour Kylo Ren dans le réveil de la force de Star Wars. Puis allez l'acheter maintenant. OK? Downloadez-le en format digital. Là, il est disponible en format numérique. Mais aussi, tout ça, à compter du 5 avril, vous pouvez vous le procurer. Le réveil de la force Star Wars. Christian Perrault qui fait la voix de Kylo Ren là-dessus. Merci beaucoup. Avec plaisir, Richard. Chewie,
On est à la maison. C'est ça pour Rich the Geek de cette semaine. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup à Christian Perrault, voix de Kylo Ren et de Francis dans Deadpool et de plein d'autres voix que vous allez voir au cinéma très bientôt, j'en suis sûr et certain. Merci beaucoup de son temps. Merci à Jeff Bérard qui est venu bien sûr nous jaser de Star Wars, lui qui est un méga fan. Vous pouvez le suivre sur Facebook, sur Twitter. Alors vraiment là, merci à Jeff qui est un triple Star Wars et suivez-nous au Comic Con. On va être là cette année, ça va être cool. On va se promener, on va avoir des costumes comme ça de Star Wars. Alors ça va être un beau trip encore une fois. Merci beaucoup à Walt Disney Québec qui nous a fourni bien sûr la copie du DVD pour qu'on puisse faire la critique du film. Alors merci beaucoup à vous autres. Sur ce, bonne semaine, amusez-vous bien, puis à la semaine prochaine. Ciao!